Dans le discours, le président du Faso a bien fait remarquer que l'arbre, c'est la vie. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et le président du Faso a une grande ambition en la matière. Parce qu'il voudrait qu'à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, il y ait une grande ceinture verte. Que les deux villes soient entourées d'arbres. Par exemple, on met 100 mètres d'arbres de ce côté-ci, 100 mètres d'arbres de ce côté-là. Et on entoure la ville. De sorte que celui qui va venir à Bobo-Dioulasso en avion, ce soit la première impression, la première vision. Celui qui va quitter Bobo-Dioulasso aussi en avion, que ce soit la dernière vision qu'il va avoir de la ville. Donc nous voulons reverdir notre pays. La rocade de Ouagadougou, là, on a commencé à planter les arbres là-bas pour reverdir tout l'alentour. Et donc je pense qu'à partir de cette saison-là, ce sera fait. Et donc nous avons voulu, contrairement aux autres années, que la période se fasse très tôt en début d'hivernage. Parce que ça ne sert à rien de faire des campagnes de reforestation en septembre, alors que nous savons que les pluies cessent dès fin septembre, début octobre. Donc les plantes n'ont pas l'occasion de s'enraciner, de puiser l'eau pour survivre pendant la longue période de saison sèche. Mais si on commence dès le début d'hivernage, les plantes ont l'occasion de bien s'implanter, de s'approvisionner pour résister à la longue saison sèche qui va suivre. C'est pour ça que maintenant nous avons ramené ça à juin. Et l'an prochain, je pense que nous allons ramener ça un peu plus tôt pour que dès les premières pluies, les plantes puissent profiter des eaux de pluie, s'enraciner et résister à la sécheresse. Alors donc vous savez, l'essentiel ce n'est pas de planter, mais il faut aussi entretenir. Cela a été dit dans les discours. Nous sommes désolés de constater que très souvent, les campagnes de reforestation, de plantation, s'approchent à de l'amateurisme et du folklore. On plante et puis on ne s'en occupe plus après. Alors ça ne sert à rien de planter sans s'en occuper. Et puis de laisser, la sécheresse va tuer les plantes, les animaux vont venir brouter les feuilles, casser les plants, ça ne sert à rien. Donc planter va de pair avec entretien. C'est ce que nous voulons maintenant. Il faut associer les deux activités, planter et puis entretenir. Et donc nous voulons transformer notre Burkina Faso pour que tout le Burkina Faso devienne un pays vert et verdoyant. C'est ça notre objectif. Et nous avons commencé ça maintenant. Moi, à toutes les cérémonies que je participe, il y a une plantation d'arbres. À la primature, on a planté un goyavier là-bas. Et donc, partout, là où il y a des cérémonies, ça doit se faire avec une plantation d'arbres. Vous savez, c'est une tradition qui avait été instaurée sous la Révolution, mais qui malheureusement a été abandonnée. Il faut qu'on ramène ça et que cela soit ancré dans les esprits. Il faut que planter un arbre soit un réflexe pour tout Burkinabé. Donc chacun doit planter dans sa maison et dans sa ville. Vous avez vu qu'à Bobo-Dioulasso ici, au rond-point de la Femme, on a aménagé ça avec des plantations d'arbres déjà. Donc vous allez tous veiller à entretenir cela et faire en sorte que tous les ronds-points de la ville, il y ait des plantations d'arbres, il y ait un aménagement. Alors le coparrain ici a déjà promis, monsieur, voilà, il a déjà promis d'aménager un rond-point à ses propres frais. Alors ne regardez pas, la ville là, ce n'est pas à lui seul. Quand le cadre de vie est aménagé, c'est pour vous tous. Alors donc que chacun mette la main à la pâte